Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo. Cette fois-ci, j'avoue que je n'ai pas du tout préparé, je n'ai pas de notes, je n'ai rien du tout. C'est une vidéo qui m'est venue à l'esprit tout simplement parce que j'ai eu mon anniversaire maintenant il y a quelques jours. Et j'ai réalisé qu'en fait, ça faisait quand même un bon bail que je lisais. Parce que j'y quand même depuis ma préadolescence. Et je grandis, hein, je prends de l'âge, mine de rien. Et c'était parce que j'avais eu cette envie de parler des livres, enfin de plusieurs livres on va dire. J'ai décidé de me cantonner à 10 livres parce que sinon j'en aurais pris beaucoup plus et la vidéo aurait fait 3 heures. Mais du coup je vais parler de 10 livres pour le moment qui m'ont marqué, soit qui m'ont, je vous montre un peu, qui m'ont soit fait grandir, soit tout simplement qui ont marqué mon esprit de lectrice ou qui ont juste tout simplement fait un effet choc sur moi, ou des livres que j'aimerais relire, redécouvrir, replonger dedans comme si c'était la première fois. Du coup, ça va être un peu tout ça. Du coup, si ça vous plaît, je ferai une partie 2. Parce que là, c'est une partie. Là, j'ai que 10 livres, hein. Mais si je m'étais écouté, j'en aurais mis mais beaucoup plus. Hein, parce qu'il y a tellement de livres qui me sont venus en tête. J'ai dû me canaliser là-dessus. Du coup, si ça vous plaît, je ferai une deuxième partie. Oula, sorry. Et voilà. Et c'est une vidéo, je tiens à préciser que je ne sais pas absolument pas quand je vais la poster. Je ne veux pas dire qu'elle sera postée du coup la semaine prochaine. La semaine prochaine, il faut absolument que je fasse mon avis des livres du mois. Du coup, ce sera peut-être posté plus tard. Mais du coup, ce sera une vidéo au cas où que j'ai en réserve, que je peux poster si j'ai envie de la poster. Hein, mais du coup, je ne sais pas promettre quand elle sortira. Et assez de blabla, on va commencer avec un des premiers livres. Ah, et je précise qu'il n'y a pas d'ordre du tout. J'ai voulu faire un peu quand même, j'ai cherché des livres que j'avais eu il y a quand même maintenant 2 ans, 3 ans, et des livres un peu plus récents que j'ai pas pu du coup, enfin bref c'est compliqué, mais du coup il n'y a pas d'ordre précis dans mes livres. Là je vais parler des 10 livres, mais sachez que ces 10 livres, même si je commence par exemple un et que je finis par l'autre, ce sera de toute façon des livres qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment beaucoup plu à tel point que j'aimerais relire. Et on commence par Le Petit Prince de Antoine Saint-Exupéry. Moi j'ai l'édition publiée à Folio et j'ai la version simple, hein, parce que je sais qu'elle est sortie en je ne sais pas combien de versions brochées avec un jaspage et tout ça. Et j'ai décidé de mettre ce livre parce que oui, je l'ai lu très tard pour ma part, je ne l'ai pas lu lors de mon adolescence. Mais pour moi, c'est un livre qui, je pense, m'a marqué d'une certaine manière, même à l'âge auquel je l'ai lu. Bah, ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre conscience que c'est vraiment un livre, je pense, qu'on peut mettre dans toutes les mains, hein, très clairement, enfin, ou lire à un enfant tout simplement. Parce qu'il y a c'est tellement métaphorique, tu as tellement de métaphores dans ce livre-là qui font écho à la vie réelle. Enfin, moi, je sais que le passage, notamment, je répète, moi, un des passages qui m'a le plus plu dans ce livre-là, c'est le passage du renard. Et du coup, ben, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui t'aide à grandir, qui t'aide à te faire une vision d'un monde, même si dans ce monde du Petit Prince, c'est clairement purement fictif. Hein, t'as pas de planète, tu viens pas, il n'y a pas de petits garçons qui vont débarquer d'une planète pour t'expliquer comment ça se passe. Mais ça montre aussi, je pense, la peur aussi de le grandir quelque part. C'est mon interprétation, hein, mais du coup, je pense que c'est vraiment un livre à mettre dans toutes les mains. Et si je pouvais le relire comme si je le lisais pour la première fois, mais j'aurais pas d'hésitation à foncer, quoi, parce que vraiment, c'est un roman exceptionnel que je suis très content d'avoir enfin lu, même si je l'ai lu enfin pas avec du retard, mais que j'ai lu assez tard. Mais vraiment, je peux tout le recommander. Enfin, ça se voit, j'ai mis, je sais pas si vous voyez bien, j'ai mis des tas de post-it, vraiment, c'est un livre. Les dessins sont juste sublimes, vraiment. C'est un roman qui vraiment, bien qu'il soit plutôt destiné aux enfants, peut être autant destiné aux personnes plus âgées. Et là, bah, vous voyez, là, je tombe sur un passage. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Et c'est juste une phrase, hein, mais ça peut tellement te faire résonner en toi, comme moi, ça m'a fait résonner en moi quand je l'ai lu. Mais du coup, voilà, voilà, un des livres qui a marqué ma vie de lettrice, entre guillemets. Ensuite, un autre livre très marquant, mais d'une autre manière, hein, c'est la Bibliothèque de minuit, écrit par Matt Haig, livre de poche. Si je dois faire vraiment un tout, mais vraiment je vais faire un tout bref résumé parce que vraiment je fais pas ça pour vous, parce que sinon je me connais, je vais m'étaler encore. Si on suit Nora Seed qui a 35 ans et qui a l'impression d'avoir raté sa vie très clairement. Et un soir elle décide de vouloir mettre fin à ses jours
Sauf qu'au lieu de tout simplement mourir et ne plus rien ressentir, elle va se retrouver dans une bibliothèque géante. Et en fait, ça va être une de ses dernières occasions pour pouvoir voir la vie qu'elle aurait pu avoir en fonction des livres qu'elle prend. C'est vrai que, par exemple, elle prend aller dans une bibliothèque, ça va l'amener dans une vie qui aurait pu entraîner certains de ses choix. Pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo-là? Parce que c'est un livre, moi, qui vraiment m'a vraiment, je pense, fait tilter dans le sens où des fois, tu as des choix à faire et des fois, tu peux avoir des regrets, mais faut, ne pas laisser ces regrets te freiner, je pense. Parce que si on continue à avoir des regrets toute sa vie, on n'avance pas, enfin, à mon sens. Et je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de regrets à un temps donné, et je pense que ce livre m'a vraiment aidé, on va dire, à tourner ses pages, paradoxalement, c'est une bibliothèque, et de se faire confiance, et de faire confiance à la vie, tout simplement, à comprendre que oui, la vie peut être une succession, je vais arriver, de choses qui peuvent blesser, qui peuvent heurter, mais la vie est belle et je pense que c'est vraiment un livre qui m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur certains aspects de ma vie. Pareil, je l'ai dû lire il y a 2 ans, je crois, ou par là, et j'ai envie de le relire. J'aurais envie de replonger dans cette bibliothèque mystérieuse, de suivre Nora, de voir les choix qu'elle va faire. Enfin, le lire sans être conscient de la fin. Et vraiment, c'est un roman que je peux que vous recommander si vous êtes fan de la plume, de ce genre de roman qui te font à la fois réfléchir, mais qui à la fois t'entraînent dans ce monde. Cette bibliothèque est merveilleuse. Et voilà, c'est le prix des lecteurs 2023. Ouais, du coup, j'ai dû lire en 2023. Voilà, j'avais la réponse, du coup, j'ai lu il y a 3 ans, à peu près. Et je me rappelle encore suffisamment bien pour te dire que enfin, tous ces livres-là que je vais parler, c'est vraiment des romans qui soit m'ont fait un effet coup de poing, soit ont été des coups de cœur, ou soit m'ont juste pris à la gorge et m'ont juste fait remettre en question certains aspects de ma vie ou juste certaines pensées que je pouvais avoir. Ensuite, un livre avec lequel je vous ai saoulé je ne sais pas combien de fois, c'est Le Chant d'Achille de Malin Miller, puis à l'édition Pocket. Je m'approche un peu, je pourrais voir la couverture qui est juste sublime. Et c'est une réécriture, enfin, c'est une réécriture de mythologie du coup du mythe d'Achille, qui va à la guerre de Troie et on suit avec Patrocle, qui je sais, en fonction des versions de la mythologie, est son cousin, d'autres est son amant, d'autres est juste quelqu'un auquel il tient. Mais dans cette version-là, c'est son amant. Et c'est vraiment une très belle histoire qui commence parce qu'ils se rencontrent enfants et tu lui suis jusqu'à l'âge où ils vont faire la guerre de Troie. Et c'est un roman mais qui m'a vraiment bouleversée parce que je suis une grande fan de mythologie et je trouve vraiment que ce roman aborde tellement bien ces thématiques de comment une guerre vraiment peut changer des gens. Enfin, je vais dire un homme, mais bon, on va éviter de voilà, changer des gens. Là, on a vraiment Achille qui va à la guerre parce que c'est sa destinée de devenir. Enfin, soit il reste chez lui, il finit sa vie misérablement entre guillemets, ou soit il va à cette guerre et il devient un héros. Mais est-ce que perdre son amant vaut la peine d'être un héros? Et ce qui a été très fort pour moi dans ce livre, ce qui m'a vraiment fait le coup de poing, c'est que je connais le mythe d'Achille. Je savais comment ça allait terminer, mais il a quand même réussi à me mettre dans un état de mal absolu. J'ai eu les larmes aux yeux, vraiment, il m'a bouleversé, il m'a vraiment, vers la fin, vraiment, je me rappelle, mais j'avais les larmes aux yeux, je l'ai fini dans un transport en commun, et puis je me retenais, j'étais en mode, non, 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 tu te retiens, tu ne pleures pas maintenant. Et rien que de vous en reparler, vraiment, je revois cette scène, je revois ces moments qui partagent tout le long du livre. Après, dire que j'ai envie de relire, oui. Après, je l'ai déjà relu récemment, mais la première fois que je l'ai lu, ça devait être pareil, peut-être 2023 ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, la plume est divinement juste. Ça m'a frappé de bien des manières. Ça m'a fait aussi prendre conscience que le destin tout tracé peut vraiment être quelque chose de... Enfin, on sait que dans la mythologie, tu as souvent ce côté avec les moires bah, qui tissent les destins et qui font en sorte que telle personne doit mourir à tel moment, telle personne doit mourir à tel moment. Et dans ce roman, tu as vraiment ce côté pour moi qui, je pense, hein, c'est mon avis personnel, casse un peu les codes parce que je trouve que c'est vraiment, mais vraiment sublime. Enfin, tu as ce côté où, enfin, on connaît tous ce fameux passage où Achille veut rentrer chez lui et laisser la guerre à Troie et juste rentrer chez lui.
Et comme ce déclic de perdre son amant va le faire vraiment virer dans cette violence inouïe de ce côté où il a plus rien à perdre. T'as l'impression vraiment qu'il est en mode ok, j'ai tout perdu, du coup, je n'ai pas d'autre choix. Enfin, autant aller à la mort parce qu'il n'y a plus rien qui me retient sur cette terre. Et vraiment, je peux que vous le recommander. Moi, si je pouvais le relire, mais au moins 5 fois, vraiment, je le ferais, mais avec grand plaisir, même si je sais qu'à chaque fois que je lis, j'ai cette boule à la gorge, j'ai ces larmes qui me montent obligatoirement parce que c'est une très belle histoire qui finit tragiquement parce que du coup, tout ça à cause d'une guerre qui, pour moi, vraiment, je le trouve. Enfin, cette guerre a vraiment brisé des vies, a vraiment. Voilà, de nouveau, je reviens à ce que je disais au début, mais comment une guerre peut changer des hommes, peut changer des personnes. Et je peux que vous le recommander si vous aimez la mythologie. Et honnêtement, très content d'avoir lu ce livre parce qu'il y a ce fameux film qui a été fait avec Brad Pitt, je crois. Et honnêtement, ce livre, pour moi, il surpasse le film à 1000%. C'est mon avis, hein, bien sûr. Ensuite, on a Réparer les vivants de Malice de Kerangal, position Folio. Ce qui m'a marqué dans ce roman, c'est pourquoi il m'a fait grandir. Parce que moi, déjà, je vais le résumer en quelques lignes. Tu suis le cœur de Simon qui voyage à travers dans le monde afin d'être transplanté dans un autre corps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu suis ce jeune homme Simon qui, après un accident de surf, je crois, est entre la vie et la mort. Et du coup, il y a ce fameux dilemme, du coup, est-ce que tu donnes, parce qu'il est en état de mort, comment on dit ça déjà? Mort cérébrale, je crois, je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il veut donner son cœur pour que ça puisse aider à une personne qui a besoin d'avoir un cœur greffé pour pouvoir continuer à vivre. Et ce qui est très fort dans ce roman, c'est que ça se passe en seulement 24 heures. C'est vraiment 24 heures de remise en question, de compréhension à propos du deuil, de pouvoir en effet entamer ce propre deuil que tu dois faire envers toi-même, parce que tu sais que la personne, même si elle est en état de mort cérébrale et qu'elle est dans le coma, tu dois lui dire au revoir. Enfin, tu as vraiment ce côté, pour moi, qui est vraiment ce côté fort dans ce roman, c'est ce côté où on sait tous qu'un jour, on décède, on sait qu'on n'est pas éternel sur Terre, mais que parfois, il vaut mieux. C'est terrible ce que je vais dire, mais si tu es dans un état de mort, comme je dis, cérébral, et que tes organes peuvent encore fonctionner, mais que tu sais que même si la personne survit, ça sera un légume, enfin, tu as d'autres personnes dans le monde qui ont tellement besoin de ces greffes, et je sais que. Enfin, je fais écho à la loi, enfin, je vais pas commencer à parler de loi, hein, vous inquiétez pas, mais il y a eu cette fameuse loi, on l'a votée pour être tous donneurs sans devoir donner notre accord. Et vraiment, ce roman, moi, il m'a fait grandir d'une certaine manière, il m'a fait prendre conscience de ce milieu, justement, de ce côté où, de ce, de ce milieu hospitalier, de ce milieu où tu as juste ce côté où tu, ce côté profondément humain, ce côté où tu sais à la fois, parce que comme je l'ai pas dit, mais comme je l'ai dit, je l'ai pas précisé, désolé, c'est qu'en fait, on suit les parents, on suit la copine de Simon, je crois qu'on suit aussi ses amis éventuellement, et tu as vraiment ce côté où tu as tout ce cheminement de deuil qui se fait de sorte à ce que tu comprennes que c'est pas que Simon qui pleure, il pleure aussi la personne qu'il était, son humour, sa personnalité, vraiment c'est un roman incroyable. Ensuite, un roman, cette fois-ci un peu plus récent, c'est Fleur de neige de Lisa Si, position J'ai lu. Je vous en ai déjà aussi pas mal parlé, du coup je vais essayer d'être bref dans mon résumé. Tu suis Fleur de Lys et Fleur de Neige, qui sont deux filles qui naissent le même jour, la même année, qui sont des Laantong. Désolée pour mon accent, voilà. Et le destin de la vie, enfin les aléas de la vie vont faire qu'elles vont se séparer, qu'une va tomber en disgrâce et l'autre va acquérir un certain rang social grâce à un mariage. Et pourquoi j'ai mis ce roman-là, c'est parce que déjà c'est un roman, c'est un des premiers romans, je pense, que je lisais de l'autrice. C'est carrément un des premiers romans. Et honnêtement, mais il est vraiment, il fait de nous, il fait l'effet d'un coup de poing parce que tu as toute cette amitié entre ces deux filles qui sont finalement plus comme des sœurs, hein, très clairement. Et tu suis la vie qu'elles ne peuvent pas choisir. Parce que c'est l'époque où justement il y avait le fameux bandage des pieds. À chaque fois que je lis sur ça, vraiment je suis outrée, je n'arrive pas à y croire. Enfin, tu as cette amitié, tu as les aléas de la vie, tu as les mariages forcés. Enfin,
Et pourtant, leur lien va rester suffisamment solide, entre guillemets, pour, enfin, jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à la fin, pardon, de leur vie et tout ça, elles restent là l'une pour l'autre. Et même si tu as un long moment où, en effet, les destins de la vie les séparent, ce qui fait qu'elles se comprennent moins, qu'elles sont moins compréhensives l'une envers l'autre, elles retournent l'une vers l'autre de manière tellement naturelle. C'est tellement beau, ce livre. Vraiment, je peux tout vous le recommander. Pareil, si je pourrais le relire, je relirais, mais sans être conscient de la fin. Vraiment avoir le plaisir de le relire et de me dire, je replonge dans l'inconnu. Je replonge dans cette histoire de ces deux jeunes femmes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que je vais voir grandir, que je vais voir devoir subir l'école de l'époque, enfin, de la Chine antique surtout. Enfin, vraiment, c'est un roman, mais au-delà, je vais pleurer, mais c'est vraiment des romans, enfin, les quatre dont j'ai parlé, dont celui-ci, puis tous ces romans dont j'ai parlé après, c'est des romans qui vraiment m'ont fait vibrer, vraiment des romans qui m'ont transporté, qui m'ont permis de voir les choses autrement. Notamment, il m'a permis de voir la Chine antique d'un œil dont j'avais pas forcément conscience. Enfin, de voir l'amitié entre ces deux femmes juste splendides qui sont vraiment, pour le coup, des âmes sœurs, parce qu'on a tendance à penser, enfin, on a tendance à trouver que l'amour, c'est ce qui fait le bonheur de beaucoup de gens, mais l'amitié, c'est quelque chose vraiment qui est, pour moi, qui est essentiel. Je veux dire, ces deux jeunes femmes, sans l'amitié, elles ne resteraient pas en vie. Et du coup, voilà, cette amitié, c'est que on a tendance à toujours penser aux âmes sœurs amoureuses, mais il y a des âmes sœurs amicales aussi. Voilà pourquoi je le mets ce, dans cette liste de livres. Ensuite, un livre aussi un peu plus récent que j'ai lu, La dernière allumette de Marie Vareille. Pareil, c'est un roman coup de poing, vraiment. Si je dois vous le résumer, on suit Abigail, qui vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Et quand elle apprend que son frère... Voilà, quand elle apprend que son frère rencontre Zoé, une jeune femme, elle est très inquiète parce qu'elle seule connaît son frère. C'est un très beau roman qui traite à la fois de la violence familiale, la violence tout court. Je veux dire, ce côté où, pour moi, il y a aussi ce côté limite générationnel, où tu vois à quel point la violence de gens que tu vois tous les jours peuvent déteindre sur toi. Enfin, je prends l'exemple tout bête, hein, c'est un exemple un peu bateau, mais quelqu'un qui se fait battre durant son enfance, il a beaucoup plus de chances de battre son enfant par la suite. Et ce roman, pour moi, il y a aussi ce côté un peu transmission dans le sens plutôt négatif. Oula, dans le sens plutôt négatif, parce que tu as ce côté où tu comprends que ces personnages-là ont vécu des choses. Tu as aussi ce très bel amour fraternel qui unit du coup Abigail et Zoé. Pardon, et Gabrielle. Non, Zoé, c'est la copine de son frère, excusez-moi. Et vraiment, c'est un roman, mais pareil, quand je l'ai lu, émotion, surprise. Ça m'a fait réaliser de nouveau des choses sur à propos de comment on peut percevoir la violence de manière extérieure à un conflit. Je ne sais pas si je suis très claire. Ah, pas précisé, publié chez Charleston. Et vraiment, sûrement si je pouvais le relire, mais de nouveau sans savoir la fin, sans savoir vraiment ce qui va m'attendre et que mon cœur sera en miettes quand je l'ai fini, je ferais volontiers. Du coup, un très beau roman. Et je faisais là, je vais accélérer un peu parce que je suis déjà à 18 minutes de vidéo, il m'en reste 4 à parler. Du coup, je vais essayer d'être un peu moins dans le sentiment, mais voilà, je pense que voilà, je n'ai pas d'inspiration à ça. Ensuite, L'enfant travesti de Jean Lutzel, qui pour le coup est vraiment une très 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 vieille lecture. Pour vous dire, je l'ai acheté quand je suis allée voir un ami en France, il y a maintenant 4 ans, enfin plus, je pense que ça fait plus, mais bref. Dans ce roman qui est un peu une autobiographie, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu la vie de l'auteur. Tu suis Jean qui a 5 ans, on est en 1960. Il vit avec ses grands-parents sur la place du village de Vic-le-Comte, en Auvergne. Il a une mère, enfin Louise, sa mère, elle le déguise en fille. Enfin, dès son retour, elle prend un malin plaisir à le déguiser en fille, à faire de lui un peu une poupée. Voilà, très clairement, je vais dire ça comme ça. Et en fait, il y a sa tante Véronique, qui l'admire plus que tout, qui lui rappelle à chaque fois que c'est un garçon et non pas une fille. Et c'est un roman vraiment... Euh, voilà, et du coup, à un moment, le jour où sa mère se marie, il comprend qu'il ne voudra plus avec sa mère, il est temps de lui dire la vérité. Et pourquoi ce roman je le mets dans cette liste-là? Parce qu'il m'a marqué, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait me rendre compte que la sexualisation des enfants,
c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps, c'est pas qu'aujourd'hui. Certes, aujourd'hui, on va beaucoup avec tout ce qui est enfant, tout ce qui est personne qui se sentent pas forcément à l'aise dans le bon corps parce que c'est beaucoup plus médiatisé. Mais à l'époque, le fait que sa mère elle déguise en petite fille, pour moi, vraiment, j'étais vraiment choquée de voir que même à cette époque-là, on pouvait avoir tendance à genrifier les enfants. Je sais pas si ça se dit. Et La Plume de l'auteur est vraiment magnifique. C'est un roman qui, comme je le dis, j'ai lu il y a tellement longtemps, mais il y a encore des souvenirs qui sont très frais dans ma mémoire. Enfin, les passages où c'est décrit, les passages où tu comprends que ce petit garçon, bah, il en souffre de ça. Vraiment, il est en mode, mais en fait, ça suffit, je veux plus être perçue comme une fille. L'époque aussi, parce qu'en 1960, du coup, on se rappelle que c'est quand même notre époque. Mais c'est vraiment un très beau roman que je vous recommande. Et pareil, j'ai très envie de le relire. Mais en ce moment, je n'ai pas le temps, voilà. J'ai déjà suffisamment de livres à lire sans avoir besoin de relire mes anciens coups de cœur. Après, on a, voilà, Invisible de Eloy Moreno. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Lui aux Hachette Romans. Pareil, c'est un roman dont je vous ai déjà parlé, du coup, je vais aller assez vite. Ça, on suit un jeune garçon, on connaît ni son âge, ni son prénom, je crois, qui, suite au harcèlement qu'il subit, va se persuader lui-même qu'il a des pouvoirs, dont le pouvoir d'être invisible. Et pareil, ce roman, enfin, moi je sais que j'ai beaucoup de romans, j'avais même fait une vidéo sur ce sujet-là, mais j'ai énormément de vidéos sur le harcèlement, enfin sur tout ce qui touche au harcèlement. Et ce roman-là, mais vraiment gifle, vraiment, je me suis vraiment pris une gifle en lisant la manière dont c'est décrit, la manière dont tu comprends que cet enfant qui a l'air d'être suffisamment jeune, hein, parce que même si on n'a pas son âge, on comprend qu'il est quand même, c'est comme un adolescent et tout, enfin, la manière dont tu comprends que son seul moyen pardon, de se survivre au harcèlement, c'est d'avoir ce côté où je me crois invisible, je me crois indolore à telle douleur. Enfin, c'est vraiment, pour moi, ça montre à quel point aussi le harcèlement vraiment peut détruire des personnes, autres que physiquement, c'est psychologiquement. C'est-à-dire que des fois, tu as vraiment des gens, pour se protéger, ils s'enferment dans une espèce de cage, et psychologiquement, c'est un enfer après pour en ressortir. Et ce jeune garçon, il m'a touchée. Enfin, je sais que je crois qu'il y a une série qui va être adaptée sur ce livre-là. Mais je vais juste essayer de vous trouver un passage vraiment juste pour vous montrer à quel point c'est un roman allez, euh, qui peut toucher. Voilà. C'est alors qu'elle se rend compte que pour être un monstre, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose de spécial. Il suffit parfois de ne rien faire du tout. Et ça montre aussi un peu, comme je dis, tout cet engrenage de harcèlement, victime, bourreau, suiveur. Et vraiment, c'est un roman, pour moi, c'est un roman qui aborde très bien cette thématique-là, mais avec une pointe de fantaisie, parce qu'on comprend que la prof, qu'on suit aussi la prof de cet élève-là, il y a un peu ce côté un peu imaginatif. Vraiment, je peux que vous le recommander. Vraiment, c'est un roman, mais pareil, si je pouvais le relire, mais de nouveau sans avoir conscience de ce que je vais me prendre dans la figure en le lisant, mais je foncerais, vraiment, je foncerais à le relire et avec grand plaisir. Ensuite, on a Les Alcoolés de Sophie de Baer, depuis l'édition Jitsi Lattès. Pareil, je vous en ai parlé tellement de fois, du coup, je vais vous résumer très brièvement. On est durant l'été 1983, on suit Joseph et Paul, qui se lient très vite d'amitié, qui deviennent inséparables, mais qui, par un coup du sort, enfin, lors d'une soirée qui dérape, ils sont surpris. Joseph part, je crois que c'est Joseph qui part plus loin, et du coup, Paul se retrouve tout seul à se confronter à l'homophobie de cette époque-là. C'est un roman pareil, mais qui m'a vraiment pris à la gorge. En plus, j'ai pu rencontrer l'autrice qui est juste une très belle personne. Pareil, les post-it, hein, je sais pas si ça se voit bien. Mais voilà, et c'est un roman vraiment qui, moi, vraiment m'a fait prendre conscience aussi que la vie est cruelle, tout simplement. Que je veux dire, tu pourras jamais plaire à tout le monde, tu pourras jamais être qui tu es, surtout qu'on me rappelle, c'est en 1983. Un moment où de nouveau c'était très mal vu d'embrasser un garçon ou de tenir la main d'un garçon, c'était extrêmement mal vu. Mais je veux dire, on s'en fout, non, parce que si tu risques ta vie, non. Mais je veux dire, c'est quelque chose vraiment que je trouve surnaturel, que même encore aujourd'hui, hein, là je fais écho au jour d'aujourd'hui, on ouvre notre bouche sur des personnes où leur vie ne nous concerne pas. C'est chacun a sa vie, chacun fait ce qu'il veut et puis point barre. Et ce roman, vraiment, ce côté où c'est en deux parties. Hein. Du coup, tu as cette fameuse moment d'été et le moment après où ils se retrouvent et tout ça.
dans ce roman, vraiment, je vais vraiment mettre des trigger warnings, je pense, et te dire que ce roman, si vous êtes sensible à certaines scènes, ne le lisez surtout pas. Il y a des scènes d'harcèlement qui sont très violentes, des scènes de contraintes sexuelles. Enfin, moi, quand je l'ai lu, j'ai été obligée de m'arrêter au milieu de mon passage. Et pourtant, j'étais déjà adulte hein, quand je l'ai lu, j'étais pas ado. Mais du coup, je vous en prie, si vous lisez ce livre et que vous êtes sensible, ne le lisez pas, il va juste vous démolir plus qu'il faut. Enfin, même moi, je dis ça, mais quand je l'ai lu, pareil, je crois que lui, j'ai déjà relu. J'avais déjà relu il y a quelques temps et tout. Et pareil, même effet, même coup de poing magistral au ventre. La fin, mais vraiment la fin, mais je suis désolée, mais ça montre à quel point le temps passe vite. Le temps qu'on a sur Terre est vraiment quelque chose de tellement... Enfin, comparé au monde, comparé à la nature, on est petit, on est vraiment des vers comparé à tout ça. Et c'est des choses sur lesquelles on n'a pas accès. Du coup, se priver, ne pas pouvoir profiter pleinement de la personne que tu aimes parce qu'il y a des cons, pardon mon langage, parce que tu as des personnes qui se décident qui tu dois aimer, c'est horrible. Vraiment, c'est un roman. Enfin, là, je sais, là, j'ai l'émotion qui monte parce que je revis tous ces moments quand j'ai lu le livre. Mais vraiment, c'est un roman pareil. J'ai envie d'encore de le relire. Même si je sais que je vais finir en miettes. Parce que c'est un roman qui, pour moi, m'a vraiment parlé, m'a vraiment fait comprendre de l'importance de profiter du temps présent. Que c'est pas les autres qui font mon bonheur. Du coup, je peux que vous recommander. Et puis ça montre aussi à quel point les émotions. Parce que je retourne un peu là-dessus. Après, promis, j'arrête de parler de ce livre-là et je parle du dernier qui a parlé. C'est ma tendance à dire que les premiers amours sont les amours les plus. Qui vont s'oublier les plus facilement. Quand j'ai rencontré Joseph et Paul dans ce roman-là, non, non, vraiment, j'étais en mode, en fait, non, les amours, des fois, ça doit être des premiers amours. C'est comme des choses qui t'a marqué, qui t'a fait grandir. Pareil, le personnage de Paul est souvent moqué parce qu'il a de la peine à s'exprimer. Mais là, pareil, je veux dire, on est tous différents, on a tous nos qualités, tous nos défauts. Et je trouve que c'est très triste ce roman. Enfin, je comprends l'autrice, hein, vraiment, je comprends l'autrice pour cette fin-là. Mais moi, vraiment, j'ai les larmes aux yeux, vraiment. Et je remercie encore une fois l'autrice pour ce roman qui, vraiment, pour moi, est utile. Vraiment, c'est-à-dire que c'est un roman qui parle, qui percute, qui te fait comprendre des choses que parfois tu as tendance à oublier tout bêtement. Mais de nouveau, attention aux âmes sensibles, ne le lisez pas. Et ceux qui ont moins de 18 ans, je pense pas que ce soit un livre pour vous. Enfin, vraiment, je veux pas paraître, je veux pas faire ma vieille, ma vieille jugeuse et tout ça, mais à mon sens, ne le lisez pas. Voilà. Et on va parler du dernier livre parce que ça fait quand même 25 minutes que je tourne. C'est La porte du non-retour. Attendez, on va pas très bien avec le bandeau. Je vais l'enlever. Voilà. La porte du non-retour de Alexander Quam. Non, c'est bon. Plus éditions Albin Michel. Enfin, plutôt jeunesse. Hein. Du coup, ça, c'est plutôt le logo jeunesse. Écrit en vers livre. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un roman qui parle de l'esclavage. Oui, je vais vous résumer brièvement. On suit Kofi on est en royaume Ashanti. Je sais pas si ça se prononce comme ça. En 1860. Et Kofi, il est au bord de la mer, il vit un rêve. Enfin, il rêve de pouvoir il rêve au bord de la rivière. Sauf que son frère aîné lui a toujours dit de ne pas rester au bord de la rivière après la nuit tombée parce qu'il y a des monstres qui peuvent surgir. Et en fait, t'as Kofi, enfin, il parle de secret, mais aussi il utilise l'image des monstres. Et Kofi s'est toujours demandé, mais c'est quoi ce secret, c'est quoi ces monstres et qui surgissent après que le soleil soit couché. Et un jour, malheureusement, il va se faire attraper par ces fameux monstres, ces fameux secrets, qui sont en fait des trafiquants d'esclaves. Et il va se retrouver arraché à sa terre, aux personnes qu'il aime, se retrouver jeté dans un bateau avec d'autres personnes comme lui qui sont aussi vues que comme des personnes bonnes à vendre. Ce roman, mais j'ai encore l'émotion qui monte, mais c'est un roman qui vraiment moi, m'a marqué, m'a vraiment fait prendre conscience, excusez-moi, de l'horreur de l'esclavage et tout ce qui peut en découdre. De nouveau, Kofi, tu n'as ni son âge, ni son... Enfin, tu connais pas son âge. Ça va être un garçon assez jeune. Pareil, il y a des passages, vraiment, je les ai lus, mais... Waouh, vraiment... Enfin, pourtant, je connaissais tout ce qui était esclavage. J'avais déjà travaillé là-dessus en cours. J'avais déjà lu d'autres livres. Mais ce roman-là, la manière dont c'est expliqué, la manière dont tu comprends que Kofi, il ne comprend pas où il est amené et que en fait, excusez-moi,
C'est le cas de beaucoup de personnes, justement, on leur disait pas, on les amenait. On les embarquait et on leur disait pas qu'ils allaient aller dans des camps horribles pour se retrouver exploités. Non, 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 non. Et c'est vraiment des personnes qui se retrouvent, pardon, qui se retrouvent vraiment arrachées à leur terre de manière brutale. Pareil, c'est un roman qui, moi, vraiment m'a... Si je pouvais le relire de nouveau sans connaître la fin, je le lirais volontiers. La relation qu'il a avec son frère, incroyable, mais il y a eu un passage notamment où je l'ai lu, j'ai dû m'arrêter parce que j'étais à deux doigts de vraiment ne plus pouvoir lire. Enfin, bref, vraiment un roman que je peux tout vous recommander, mais de nouveau, lisez-le, s'il vous plaît, avec beaucoup de recul, parce que c'est un roman qui n'est pas facile à lire. Et ça montre à quel point, oui, à quel point l'esclavage a pu détruire des vies, vraiment, et même encore aujourd'hui, parce qu'on a tendance à oublier, mais l'esclavage continue à exister, sous d'autres formes, certes, mais c'est pas quelque chose qui a totalement disparu. Du coup, voilà, un livre qui, moi, m'a fait raisonner, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Enfin, je connaissais déjà l'horreur de l'esclavage, hein, mais m'a fait comprendre qu'il y a tellement plus derrière que c'est vraiment quelque chose, ça fait partie de notre histoire. Et même, enfin, c'est pas pareil que de le lire, que de le voir de manière théorique en cours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment, ce livre, vraiment, dans plusieurs passages, j'avais envie de juste prendre Kofi dans mes bras, juste de le réconforter. Et ça fait partie de notre histoire de nouveau. Du coup, pour moi, c'est des choses à ne pas devoir oublier. Et vraiment, je peux tout le recommander. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'ai parlé 31 minutes. J'ai beaucoup trop parlé, mais voilà, c'était pour ces 10 livres qui m'ont marqué. Heureusement, j'en ai mis que 10. Hein. Mais voilà, du coup, si ce concept vous plaît, dites-le moi et puis j'en ferai sur d'autres livres parce que j'ai encore beaucoup à dire. Je sais que je n'ai pas à m'excuser, mais l'émotion, quand elle prend, ben voilà, ça donne ce que ça donne. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. De nouveau, je ne peux pas promettre quand je vais poster cette vidéo-là parce que j'ai d'autres vidéos à poster qui priment sur celle-ci. Mais voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et si ces livres, enfin, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Au revoir.